match de la phase retour, mais également dernier de l'année 2018. Cet ESL Verdun revêtait une importance capitale pour les Orangers. Leader invaincu en réserve, le club nivernais ne tarde pas à rentrer dans la partie par l'intermédiaire du pied toujours fiable de Pierre Pitiloni. Avantage de courte durée puisque dans la foulée, les visiteurs de Saône-et-Loire égalisent. C'est le moment choisi par la ligne de 3/4 locale pour planter les stockades. Idéalement lancé par Lucas Michaud, Valentin Morel, habituel équipier premier, sort de sa boîte pour débloquer les débats. Replacé à l'arrière pour l'occasion, Valentin fait sauter par 2 fois le verrou adverse. Donc la deuxième, après un exploit personnel. L'écart désormais creusé, l'ESL prend la mesure de son adversaire. Pourtant, la lanterne rouge ne s'en laisse pas compter et parvient à refaire un peu de son retard. Même si les Léogarciens auront le dernier mot dans ce premier acte, quand Mathieu Cuard envoie Anthony Marot pointer dans l'ennui. 40 minutes auront suffi à l'épouvantail de la poule pour inscrire le bonus offensif. Une affaire rondement menée. Au retour des vestiaires, le match perd en rythme autant qu'en intensité. Et ce sera au tour des avants de se mettre en évidence avec 2 groupés pénétrants, redoutables d'efficacité. Avec un 10e succès de rang en autant de rencontres, ce parcours historique pour la réserve de l'ESL laisse entrevoir un printemps des plus chantants pour la bande de Tony Del. Même si le Père Noël était spécialement descendu du ciel pour donner le coup d'envoi, les équipiers premiers de l'ESL avaient la ferme intention de ne compter que sur eux-mêmes pour s'offrir un cadeau avant l'heure. Marqués au fer rouge par la défaite inaugurale à Verdun et ses circonstances, les Léogarciens, imprécis en attaque, rigoureux en défense, parviennent à déflorer la marque par l'intermédiaire de leur offense. Avantage, hélas, vite réduit à néant quand Verdun parvient à refaire surface sur interception. Cependant, s'appuyant sur une conquête fiable et une domination physique sans partage, les Orangers parviennent à reprendre les devants, peu avant la mi-temps, par l'entremise de Sarr. Effort, une nouvelle fois annihilé sur l'action suivante. 18 à la pause, l'ESL domine son sujet, mais peine à se détacher et laisse Verdun croire en un possible exploit. Pourtant, rapidement, après les citrons, les Saône-et-Loiriens sont confrontés à la réalité du moment. Après un mouvement d'envergure initié par Romain Carzon et relayé par Antoine Coutier, Jean-Baptiste Garand et Maxime Lucien, Julien Martin réalise un festival qui mystifie la défense. Dès lors, les 10 minutes qui suivent permettent aux Orangers de poursuivre leur cavalier seul, avec 2 essais transformés par le rentrant Théo Cour. Quelques frayeurs en fin de match pour préserver leur bonus offensif. Les Nivernais parachèvent leur succès en s'offrant le luxe de propulser leur centre Romain Carzon entre les poteaux. 5e victoire consécutive pour les Orangers, après notamment un exploit chez le leader d'alors, Tournier, qui fait clignoter aux hommes du trio Gomez, Jacques et Colomba un peu de leur retard et se donner par la même occasion le droit de rêver pour la future année.